Yop la famille, c'est ma soeur Golo, très heureux toujours de vous revoir, car ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Normalement, je concoctais quelque chose avec l'équipe dans les coulisses, qui était de vous préparer un petit jeu concours sur cette chaîne YouTube. Donc le jeu devrait consister de confronter quelques personnes qui ont des story time, et vous devrez leur juger par rapport à vos commentaires, vos vues, vos partages et le reste. Donc ça continue toujours parce que cette semaine on va se mettre ensemble avec les autres pour record ce qu'ils vont faire, enregistrer ce qu'ils vont faire, et la semaine là-bas qui viendra, le lundi là-bas, on va publier les 10 vidéos, voire moins ou plus de ces vidéos là afin que vous puissiez mettre votre main. Alors sans plus tarder, je vais quand même vous expliquer une petite histoire aujourd'hui. Mais pour ça, générique d'abord, après on va revenir sur notre histoire. Voilà encore sur le retour. Je classe bien le chapeau au maximum et la dotation de l'INA Store. Mes salutations sont fixées vers Monsieur Luge et Monsieur Benny. Ils vont comprendre. Donc c'est l'histoire de Monsieur Milandou. Donc il y a Milandou. De la classe on l'appelle le doyen. Il fait que faire le bac mais ça ne marche pas. Donc à leur époque là, c'est des bacs qu'on délibérait souvent à la radio. À la radio on délibérait le bac et tout ça. Mais lui, il était intelligent, il était puissant, il avait tout ce qu'il fallait avoir. Mais le bac ne l'aimait pas. On avait dit que celui-là, en tout cas, si ce ne sont pas les envoûtements, on ne connaît pas c'est quoi. C'est un gars et pourtant qui bosse. C'est un gars et pourtant qui lit. C'est un gars et pourtant qui a les potentiels. Mais pourquoi le bac ne marche pas avec lui? Alors lui, il avait décidé, genre, mettre fin à sa vie. S'il rate le bac, pas de problème. On l'a fait comprendre, non, c'est pas ça. Écoute, c'est pas ça. La vie, quand on rate, il y a toujours des solutions pour se relever. Il y a toujours des solutions pour donner le maximum de ce que tu es. Tu peux pas te suicider à cause du bac. Ce n'est qu'un petit papier, hein, papa. Ne fais pas ça. Il avait pris un peu de courage, ça n'avait pas convaincu. Donc, dans sa tête, c'était juste que si je n'ai pas le bac, avec tout ce que je donne comme effort, je coupe ma respiration. Donc, je déchire mon arc de naissance. Effectivement, après avoir fait le bac, il avait vraiment bossé comme d'habitude. Il avait aidé la plupart des personnes. Ah, il y a Milandou, une tête vraiment bien faite et une bonne tête. Donc lui, quand il bosse, c'est les racines cubiques et tout ça là. Plus bon que même d'autres professeurs qui n'ont pas d'expérience. Et il prend son fil, il met ça sur les tôles africaines. Donc ça dit que chez nous par exemple, il y avait des moments où des maisons archaïques à l'époque, il n'y avait pas encore des plafonds. Il y avait des lattes ou encore des bois qui reliaient les tôles. Donc le monsieur prend son fil, il attache convenablement et il met là. Il met déjà au cou. Il dit bon, on a cité des écoles. Là, c'est maintenant notre école. Une fois que c'est pas bon, je me lâche là et je meurs. Je mets fin à ma vie. Parce que moi, en tout cas, j'ai plus besoin de faire encore le bac. Ça, c'est ma dernière année. Il entre dans sa chambre seul. Il ferme sa porte pour qu'on évite le mal. Il attaque. Il met son fil et il met au cou. Il écoute avec son fil au cou. Il écoute. Comme par surprise, le Seigneur avait pensé à lui. Milandou Kaya. Juste. De par l'émotion, il a paniqué les pions. Ça a poussé la chaise. Pac. Milandou tombe. Le fil s'attaque au cou. Il crie. Qui va le sauver? Qui va le sauver? Alors là, Milandou commence à suffoquer. Sa gorge n'est pas encore brisée car le fil se serre doucement. Il pleure, il a pissé, il a même déféqué. La douleur l'a chicoté en ce moment. Il commence à rester toutes ses prières. Seigneur, qu'est-ce qui m'a poussé? Et pourtant, je suis à 10 000 choupes échoués. Mais là, je commence à mourir. Comme par un clin d'œil seulement. Comme Dieu ne laisse pas ses enfants. On écoute la latte qui se casse. Crec, boum. Mais comme il criait là, il y avait des gens dehors là qui criaient. Ah, Milandou, ouvre la porte. Tu n'es pas échoué, on t'a écouté. Dès qu'il défonce la porte avec les mouvements là, c'est là aussi que Milandou tombe. Et on voit qu'il a déféqué avec le fil. Les yeux sont devenus rouges. Oh! Donc tu as failli te suicider. Oh! Non, faut plus faire ça. Sa grand-mère est venue et dit oh! Donc tu as failli te suicider, mais donnez-lui encore la corde. Va dessus de la forêt. Là-bas tu seras seul. Et tout. Voilà. C'était l'histoire d'aujourd'hui. C'était juste sourire. Et c'est juste pour dire félicitations à ceux qui ont eu le bac. Et pour ceux qui n'auront pas le bac, pour la Côte d'Ivoire, peut-être on a délibéré. C'est pas la France, déjà on a délibéré. Mais pour le Congo, pas encore, dans sa ville. Pour ceux qui
Ah, un chien courageux. Hein. Pour ceux qui auront leur bac, ne faites pas ça. Pour ceux qui n'auront pas aussi leur bac, ne vous suicidez pas. La vie, elle est précieuse. Chaque jour qui passe, il faut profiter de ta vie. Dans la positivité, dans la bonté. Suce ta vie, mange ta vie comme il se doit. Et surtout, en présence du Très-Haut. C'était votre gars Master Kokolo. N'oubliez toujours pas qu'il y a une compétition et un concours qui est là, qui va confronter beaucoup de personnes. 10 personnes, c'est la première saison. Et je pense qu'il y aura d'autres saisons qui vont être là, qui vont venir et qui vont donner des fruits. Donc, je compte sur vous pour voter, pour participer, pour faire toutes les bonnes choses possibles. Donc, sans plus tarder, je vous laisse. Ciao, ciao. Merci à tout le monde.